Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester avec vous une des nouvelles palettes de Huda Beauty. Donc elle a sorti 3 palettes pastel, rose, mint et lilas. Et j'ai craqué pour la mint, donc on va tester ça aujourd'hui. Donc elle est comme ça, vous l'avez sans doute déjà vu sur les réseaux, elle est trop belle. J'ai fait un maquillage avec sur Insta, je sais pas si je l'aurais posté à ce moment là, mais en gros je vais refaire à peu près le même maquillage. Enfin quasiment pareil, ça va être vraiment quasiment le même make-up, mais on va le faire ensemble, comme ça vous verrez ce que je pense de la palette, ce qu'elle rend, et c'est parti. Alors je vais quasiment utiliser toutes les teintes, vous verrez, je vais même en utiliser une en highlighter. Donc tout d'abord je vais utiliser cette teinte que je vais mettre dans le creux de paupière. Donc là je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc vous me voyez mieux. Donc on va commencer par cette teinte. Alors j'espère que vous verrez bien les couleurs. Donc ça c'est plutôt... Là c'est plus bleu que là qui est plus vert. Mais c'est une palette, en fait j'ai du mal à savoir si je la trouve verte ou bleue. Bah c'est mint quoi. Donc je vais mettre ça dans le creux de paupière. Là vous avez plus de lumière là que là. C'est parti. Donc c'est une palette pastel, donc évidemment... c'est pas de la pigmentation de fard classique, c'est pas fait pour être intense, c'est normal quoi. Mais je trouve que pour des fards pastels, la pigmentation elle est vachement bien. J'ai pas beaucoup de fards pastels, mais j'ai que une autre palette, donc c'est la palette de Morphe en collaboration avec Pony. C'est les seuls autres fards pastels que j'ai et je trouve que celle-là est peut-être même plus pigmentée, celle de Huda. Mais bref, c'est pas fait pour faire des maquillages qui pètent quoi. Je vais dépasser pas mal parce que je vais faire un cut crease après et je vais juste rajouter une couleur au-dessus. Ensuite je prends un plus petit pinceau et je vais venir estomper le tout avec cette teinte là. Vu que c'est des pastels, le travail va pas se voir pareil. Genre là je mets une couleur... Bon, je sais pas si vous verrez une différence de ouf, mais en tout cas ça rajoute un peu de profondeur et ça permet de bien fondre les couleurs. Oh purée les voisins. Bon, maintenant je vais foncer le tout avec le bleu qui est ici, que je vais mettre avec un nouveau pinceau. Donc dans cette vidéo j'utilise aussi quelques petites nouveautés que j'ai reçues. Donc là c'est un 228 de chez Zoeva, j'adore leur pinceau. J'en ai pris un, donc il est plus long et plus, comment dire, un peu moins dense que le 231 habituel de chez Zoeva. J'aime bien pour bien estomper les trucs de manière un peu plus aérienne, et du coup c'est ça qui est bien pour les fards pastels je trouve. Et là je fonds. Ah par contre les poils ils me piquent. Peut-être qu'il faut que je le lave. Je prends ma base P. Louise blanche comme d'habitude. Et avec ça je prends un pinceau 233 de chez Zoeva. Donc il est assez grand. Des fois je galère un peu du coup pour faire mes cut crease. Mais il est quand même pas mal. Donc je vais faire un cut crease tout simplement. Je vais sans doute pas trop parler. Cut crease terminé, je vais venir fondre le blanc avec le bleu très vite. Je sais pas si je dois attendre que ça sèche ou pas, parce que la dernière fois... Parce que j'ai vraiment galéré la dernière fois. Ça a même fait des taches. Donc je vais reprendre de ce bleu là et je vais venir le fondre. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait des grosses taches, des gros trous quoi. Ensuite je vais venir prendre... Je vais venir mettre ce fard sur toute la paupière mobile. Donc il est trop beau ce fard. Le seul problème c'est qu'il est quand même assez en transparence. Donc il faut vraiment le prendre au doigt et y aller. Faut beaucoup en utiliser. Là vraiment je l'ai déjà creusé alors que j'ai utilisé que 2 fois la palette. Donc je viens le poser. En plus elle est pas sèche la base. C'est une texture presque crémeuse. Donc je l'ai déjà vachement creusé en fait. Je sais pas si vous verrez mais le fard
quand je le prélève, il se déplace, genre on dirait de la crème. Bon, j'ai mis beaucoup de temps, j'espère que vous verrez bien. Il n'y a plus de blanc, c'est vraiment tout le bleu qui est hyper lumineux comme ça. Donc maintenant, je vais passer au ras de cils. Au ras de cils, je vais mettre cette couleur. Et ensuite, je viendrai mettre un peu de cette couleur au milieu du ras de cils. Donc j'ai posé la couleur et là je vais venir l'estomper un peu mieux avec un pinceau plus fluffy. Au milieu je viens mettre cette couleur. Pour le coin interne je vais venir prendre cette couleur qui est hyper jolie. C'est vraiment une sorte de doré au reflet bleu vert. Elle est magnifique. En arcade sourcilière, je vais mettre cette couleur. Pareil, il y a de beaux reflets verts, je sais pas si vous pourrez voir, alors que le fard est un peu corail quoi. Finalement, la seule couleur que j'ai pas utilisée, c'est celle-ci, mais perso, je sais pas trop comment l'utiliser, je vais juste vous faire un swatch. Voilà, là vous voyez la teinte. Bon, le focus est pas ouf, mais vous voyez la teinte. Je vais la mettre en highlighter du coup. Je prends mon pinceau highlighter, pareil, est-ce que c'est chez Zoeva? Ouais, c'est le 105 de chez Zoeva. Et donc je prends la teinte un peu marbrée. Elle est assez pailletée mais non, disons plus irisée. Maintenant je vais venir faire un liner. Donc j'ai le Zoeva mais il est tellement sec je trouve. Du coup pour faire la virgule je galère toujours. Donc je vais venir m'aider de mon Epic Ink Liner de chez NYX. Donc je commence par faire le tracé le long de l'œil avec le Zoeva. Je sais pas vous, mais je commence à être à court d'eyeliner et de fond de teint avec ce confinement. Donc là je vais venir utiliser des faux cils pareil que je viens de recevoir, que j'avais commandé. Donc ils sont de la marque Sosu. Et c'est le modèle, je pense que c'est le modèle Sarah. Donc ils étaient en promo sur Beauty Bay. Je les ai eu à 5 € et je crois qu'à la base ils étaient entre 10 et 15 €. Donc je vous remontre le modèle. Donc ils ont l'air assez dramatiques mais en fait vu que les bandes sont assez séparées, ça va, il y a pire clairement. Et du coup je les mets avec toujours avec la même colle. C'est la colle de chez House of Lashes qui est vraiment top parce que déjà elle est blanche et elle colle vraiment bien. Moi j'ai toujours du mal, je sais pas pour vous hein. Je m'y habitue pas au liner mais au faux cils. Je mets toujours des faux cils quand je fais un cut crease parce que sinon je trouve que c'est pas très joli. Mais je galère toujours à mettre mes faux cils. Surtout à coller le coin interne. Donc là vous voyez j'ai mis la colle sur la bande et j'attends quelques secondes. Mais en fait j'ai l'impression que attendre c'est pas si nécessaire que ça. Et je vais venir l'appliquer. J'ai oublié de mettre du mascara. Je trouve ça assez injuste parce que quand par exemple Marion Caméléon elle met ses faux cils et qu'elle cligne des yeux quand elle est en train de les mettre, ils ne bougent pas. Alors que moi quand ils sont pas collés et que je cligne des yeux, ça bouge. Je vais laisser sécher, ensuite je mettrai un peu de mascara là et là. Mais c'était pas une bonne idée de pas mettre de mascara parce que maintenant quand je vais en mettre, je vais en mettre aussi sur les faux cils et du coup ça va les abîmer plus vite. En tout cas ce que j'adore avec ces faux cils c'est qu'ils sont super légers. Moi je déteste sentir les faux cils sur mes yeux, ça me donne mal à la tête. Donc là je les sens pas, ils sont vraiment cool. Donc là en attendant que la colle sèche je vais mettre du mascara en dessous. Et ensuite on va passer aux lèvres et on aura terminé. Pour les lèvres j'ai acheté en même temps que la palette Mint je sais pas s'il est nouveau, un des nouveaux gloss de Fenty. Donc la teinte vraiment transparente, j'en ai déjà beaucoup, je crois que je les ai quasiment tous. Et là la teinte transparente elle me faisait vraiment trop envie. C'est la teinte Glass Slipper. Et vous allez voir à quel point c'est transparent. Donc voilà comment elle est, vraiment trop belle. Et en dessous on va mettre donc une couleur un peu corail. J'ai retrouvé un vieux rouge à lèvres que j'avais acheté donc quand je vivais en Angleterre,
que j'avais acheté à Primark. J'adore le maquillage de Primark et en Angleterre je pense qu'ils ont plus de choses qu'en France. Et c'était une gamme de K-pop, donc il est comme ça. Donc c'est une, comment dire, l'embout est un peu poudreux, enfin je sais pas, je pense que vous comprendrez. Je crois que NYX ils avaient fait une gamme comme ça, donc c'est un peu le principe de la K-Beauty, c'est-à-dire mettre un peu en transparence et estomper beaucoup le rouge à lèvres. Donc je vais en déposer au milieu et je vais venir l'estomper. Voilà, je vais attendre que ça sèche pour pas mettre de la couleur sur le gloss et ensuite on va appliquer le gloss. Voilà, je pense que vous voyez à quel point il brille, vraiment je le kiffe, il est trop beau. Et il rendra n'importe quel rouge à lèvres vraiment brillant, il lui donnera vraiment un autre rendu et une autre vie. Enfin là ce rouge à lèvres je le mettrais pas si je mettais pas avec ça, parce que peut-être que vous voyez pas en caméra mais en vrai il assèche les lèvres. Enfin c'est vraiment, je trouve que mettre ça par dessus un mat c'est une super idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour les palettes de la nouvelle collection de Huda, si vous avez testé aussi les gloss de chez Fenty, vraiment ce sont mes préférés. Et dites-moi si le make-up vous plaît. Alors là je vois que ça c'est en train de se décoller à l'intérieur. Bref, j'espère que vous le verrez pas trop. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, donc pour les fossiles ils sont vraiment hyper légers. Franchement je vous les conseille. Après je sais plus quel était le prix, mais 10-15 € je suis pas trop d'accord. Le fait que je les ai eu à 5 € pour moi c'est le bon prix. La palette je l'adore, franchement. Le seul problème c'est que ce fard là, je suppose que c'est la même chose avec celui-là mais j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Ils sont vraiment très crémeux, donc vous voyez à quel point, voilà là vous voyez à quel point le fard il est creusé, il bouge et tout. Et je pense que c'est pas le genre de maquillage à faire avec du pastel, c'est-à-dire que là j'ai vraiment voulu faire un cut crease etc. Mais si vous regardez bien, la couleur a beaucoup craquelé. Je sais pas si vous verrez mais la couleur elle craquelle pas mal. Donc parce que j'ai mis une bonne dose de cette couleur, comme si je faisais voilà un maquillage avec une palette de pigmentation classique et que je voulais faire un maquillage intense comme je veux toujours faire. Mais je pense que voilà c'est le genre de palette où il faut faire des maquillages plus simples, pas avec des formes, des cut crease etc. Enfin pas forcément des trucs un peu plus fondus. Donc voilà. En attendant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc je pense que vous venez toutes d'Instagram, mais au cas où mon compte c'est authentique.eclipse, je le mettrai en barre d'infos et c'est vraiment là que je partage tous mes make-up. Ma chaîne YouTube c'est vraiment un petit complément pour que je puisse plus parler, vu que sur Instagram on peut pas faire des vidéos très longues etc. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.